Alors le prochain candidat que je vais vous présenter nous vient de Saint-Paul-et-Dax. Il est originaire de la Chalosse. Il est enseignant en histoire et géographie au lycée Borda de Dax. C'est un militant intermondialiste et écologiste. Il représente la formation Ensemble, qui est une des composantes du Front de gauche. Je vous présente ce soir Jean-François Luquet. Bonsoir. Nous savions que ces élections régionales allaient se dérouler dans un contexte délicat. Nous n'imaginions pas qu'il allait être rendu encore plus délicat par les attentats du 13 novembre. Et c'est pourquoi, avant de m'adresser à vous en tant que militant d'Ensemble, et plus précisément sur les élections régionales, j'ai eu envie de nous faire réfléchir tous ensemble sur la portée de ces attentats. Il faut beaucoup nous aimer cette fois encore, respirer plus fort que le poumon du bourreau. Ces vers du poète résistant René Char ont été écrits dans le Maquis en 43-44. Ils résonnent douloureusement dans nos cœurs, car rien ne saurait justifier le déchaînement aveugle de haine de l'autre, de brutalité inouïe qui a déferlé sur Paris le 13 novembre. Nous honorons la mémoire des victimes et nous nous associons au deuil et à la douleur de leurs proches. Ces vers sont aussi porteurs d'espoir. Il faut beaucoup nous aimer encore. Celui d'un monde pacifique, solidaire, fraternel. Il nous invite à résister au discours guerrier et à la tentation de l'idéologie sécuritaire. Au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme est étroitement liée au combat pour la paix. Aucune solution durable ne verra le jour hors du droit international et de l'ONU. La France doit avoir le courage d'ouvrir le débat sur sa politique étrangère aventureuse au cours des 2 derniers quinquennats. Elle s'honorerait d'arrêter tout commerce d'armes avec les États qui entretiennent des liens avec les terroristes, au lieu de se glorifier d'être devenu le 2e marchand d'armes au monde devant la Russie et la Chine. Un scandale. En France, la menace de nouveaux attentats est réelle. Les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre pour protéger les populations. Mais cela peut et cela doit se faire dans le cadre de l'état de droit. Nous remercions les 6 députés, 6, et les 12 sénateurs qui ont refusé de voter pour la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Nous nous opposons au projet du président de la République de constitutionnaliser un nouveau régime d'exception. Nous réaffirmons que le combat contre la radicalisation passera avant tout par le respect des droits fondamentaux d'accès à l'éducation, à la culture, à la santé et à l'emploi pour tous, et sur tout le territoire français. Bravo! Pour ne pas donner raison aux terroristes, la vie politique devait reprendre ses droits. C'est ce que nous avons fait dès la fin du deuil national le mercredi 18. Front de gauche rassemblé, autour d'Olivier ici au premier rang, autour de Laurence et Stéphane, qui l'encadrent sur l'affiche. Front de gauche riche de sa diversité, incluant des candidats de la société civile, comme toi, du PCF comme Olivier, du PG comme Laurence ou Hélène, et d'Ensemble comme Stéphane ou moi-même. Ensemble. Aussi opiniâtre qu'enthousiaste, ensemble, avec un point d'exclamation. La plus jeune et la moins connue des composantes du Front de gauche, une coquille de noix, comparée au paquebot PCF et au cargo PG. Le PC peut être un cargo et le PG un paquebot. C'était l'avis de l'hebdomadaire Politis, au printemps 2014, au lendemain de notre création. En effet, c'est avec enthousiasme que mon mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire porte haut, au même degré d'intensité, le rouge et le vert. Et c'est avec opiniâtreté que nous avons recherché et trouvé le chemin du rassemblement.
Nous voulons rassembler la gauche qui combat l'austérité, celle-là. Nous voulons battre la droite et l'extrême droite, mais aussi tous ceux qui mènent une politique de droite. Mener le combat contre la droite et l'extrême droite, c'est refuser le discours sur la discrimination dont on ne sait où s'arrêtera la surenchère. De la fuite d'eau de Sarkozy sur les migrants, au camp d'internement de Vauquier, en passant par la race blanche de Morano. Souvenons-nous aussi des propos haineux et homophobes de la Manif pour tous, il y a 2 ans. Manif pour tous qui souhaite peser sur les régionales, organise des meetings dans toutes les régions. Il y en avait un à Bordeaux le 30 octobre. Toutes les têtes de lycée y étaient invitées. Olivier n'y était pas. Virginie Calmels, pour LR, je préfère les appeler comme ça que les Républicains, y était, avec Debout la France, avec le Front National. Virginie Calmels, elle se félicite d'avoir sur sa liste des animateurs de la Manif pour tous. Virginie Calmels nous a raconté Olivier, au meeting de Bègle, s'est présenté à lui c'était en Anglette, je crois, lors d'un débat. Et Olivier nous a raconté une anecdote. Je ne sais pas s'il a prévu de la raconter tout à l'heure. Si oui, je lui laisse la raconter. Je peux? Virginie Calmels ne connaissait pas Olivier, Olivier ne connaissait pas Virginie. Virginie va vers Olivier. Vous savez, je ne suis pas un monstre, même si je suis de droite. D'ailleurs, dans ma vie professionnelle, directrice d'Endemol, une boîte de prod de télé qui fait de la télé-réalité. Vous voyez le genre. Et elle dit à Olivier, chaque fois que j'ai eu à licencier des salariés, ça s'est tellement bien passé que pour me remercier, ils m'ont offert un bouquet de fleurs. Voilà l'une de nos adversaires. Mener le combat contre tous ceux qui mènent une politique de droite, c'est lutter contre le désenchantement et le découragement qui assaillent tant de citoyennes et tant de citoyens, persuadés que leur vote est désormais sans importance, tant les politiques de droite et celles de la gauche de gouvernement, le pouvoir actuel se rapproche. Il y a en effet trop souvent fusion et confusion entre la droite libérale et cette gauche de gouvernement. Celle-ci s'est ralliée au libéralisme, a abandonné son devoir d'émancipation sociale, pas nous. Elle qualifie de vertueux ce que nous appelons une capitulation devant les forces de la finance. Être raisonnable, pragmatique, responsable et surtout équilibrer les comptes à tout prix, y compris le mois dernier, lors du débat budgétaire, en tentant de faire les poches des retraités modestes, puis celles des handicapés, puis celles des étudiants, en tentant de les priver d'APL. 3 soi-disant bugs fiscaux, 3 soi-disant couacs médiatiques. Mon œil, on tente de faire les poches des plus pauvres. Alors oui, tant qu'on s'en prendra aux plus fragiles d'entre nous, il y aura d'autres chemises à arracher. Bravo! Au niveau national, ce choix est totalement assumé par le trio Hollande, Valls, Macron. Et dans les régions, qu'en est-il du Parti socialiste? Chez nous, Alain Rousset, il paraît qu'il n'a pas voté la fameuse loi NOTRe contre laquelle nous nous battons. Il s'est abstenu. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'allait pas assez loin. Parce qu'elle ne donnait pas assez de pouvoir à ces nouveaux présidents de région. 2 de ces interventions médiatiques au cours de la campagne lèvent toute ambiguïté sur sa ligne politique. Le 5 juin, à Limoges, qu'affirmait-il? 2 points, ouvrez les guillemets. Pour ma part, je suis certes un homme de gauche, mais je ne veux pas adopter une démarche qui consiste à me dissimuler derrière l'idéologie, parce que ce serait aller à l'encontre du développement et des entreprises. Sur France Info, le 12 novembre, il prône, comme Valls, l'idée d'une fusion droite-gauche face au Front National. Et il argumente, mais vous pensez qu'il y a tant de différences que cela entre certains centristes de gauche
et certains centristes de droite, c'est pas énorme la différence. Tout le monde le sait sur le terrain. Fermez les guillemets. Une honte. Autrement dit, pour Rousset, restons-en au capitalisme. Consommons et produisons toujours plus. Accélérons la métropolisation au détriment des petites villes et des zones rurales. Imposons des grands projets inutiles comme le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, même si les populations concernées n'en veulent pas. Subventionnons les entreprises sans exiger de véritables contreparties sociales ou environnementales. Refusons de déclarer l'Aquitaine hors TAFTA, alors que le Limousin et Poitou-Charentes se sont déclarés hors TAFTA, ainsi que 36 communes des Landes. C'est clair, il y a bien des accords de fond entre ceux qui pratiquent avec zèle le libéralisme et l'austérité et nous. Nous mettons l'économie et l'aménagement des territoires au service de l'humain et de la préservation de notre planète. La région doit être le lieu de construction d'une alternative sociale, politique, écologique et démocratique. Olivier nous le démontrera très vite, dans quelques minutes. À l'échelle de notre département, je termine en l'illustrant dans deux domaines, les lycées et les transports. L'INSEE nous apprend que 10 000 lycéens supplémentaires sont attendus en Aquitaine à l'horizon 2025 et affirme que le bassin de Parentis au nord du département et la zone de Dax sont déjà en situation de saturation. Depuis plus de 20 ans, le conseil régional n'a construit aucun lycée dans le département des Landes. Résultat, des lycées en sureffectif, des classes surchargées, des préfabriqués qui durent, des travaux d'extension insuffisants. Pourquoi la région n'est-elle pas capable de planifier aussi efficacement la construction des lycées que le département des Landes le fait pour les collèges? Un département inauguré tous les 2 ans dans les Landes. Aucun lycée, collège, pardon. Aucun lycée supplémentaire depuis 20 ans. Alors, nous nous engageons à créer 2 nouveaux lycées dans ce département des Landes. L'un au sud-ouest, l'autre dans le nord du département pour rattraper les investissements non réalisés et anticiper l'augmentation des effectifs à venir. La carte des formations des lycées professionnels est co-construite par le rectorat et la région. Ils ont décidé de spécialiser les établissements et de privilégier l'apprentissage au détriment de la formation initiale professionnelle. Résultat, des formations fermées ou déplacées. Dans notre département des Landes, pendant l'année scolaire 2014-2015, la filière électrotechnique de Parentis, la section maintenance de Tarnos, la filière logistique de Saint-Paul-Dax ont été menacées. Elles n'ont dû leur survie temporaire qu'à la mobilisation des élus de proximité, des parents d'élèves et des profs. Jusqu'à quand? Enfin, à la rentrée prochaine, la gestion des transports scolaires sera compétence des régions. Et dans les Landes, il y a la gratuité. Et c'est l'exception des 12 départements de notre région. Nous militons pour que la gratuité soit élargie aux 12 départements de la grande région et ne soit pas simplement pour les élèves des collèges et des lycées, mais aussi pour nos étudiants des Landes, qui pour poursuivre leurs études vont sur Bayonne, sur Pau ou sur Bordeaux et qui ne sont pas suffisamment aidés dans leur transport. Voilà ce que c'est une vraie politique de gauche. Enfin, nous refusons la macronisation des esprits, celle qui promet aux riches des LGV et aux pauvres des autocars. Nous préférons développer un service public ferroviaire centré sur les trains du quotidien pour tous et travailler les alternatives aux LGV. Concernant les lignes LGV, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, l'avis négatif de la commission d'enquête publique au mois d'avril dernier était une victoire que nous devons à l'efficacité de la mobilisation citoyenne. Les élus ruraux, les riverains, les associatifs, le CAD au Pays Basque, l'ACRIL dans les Landes, ATTAC, les Amis de la Terre. La décision du gouvernement de passer outre, annoncée par le ministre Vidalis, applaudie par le duo Juppé et Rousset, est donc un véritable déni de démocratie.
Ce projet coûteux, peut-être 10 milliards d'euros, n'est pas désiré par les habitants. Il consomme des terres agricoles utiles. Il nuit à la biodiversité et à la forêt. Nous continuerons à le combattre au nom de l'intérêt général. L'aménagement des lignes existantes permet de concilier la grande vitesse de 120 km/h et la préservation des dessertes locales. La LGV assèche économiquement les territoires qui traversent autour des bouts de ligne. Bordeaux, Toulouse, Bilbao, ce n'est pas ce que nous voulons. Chers camarades, chers amis, il y a 10 ans, Warren Buffett, l'un des 10 hommes les plus riches au monde, fanfaronnait sur CNN. Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. Nous devons lui apporter la contradiction avec énergie, partout, dans les luttes sociales, mais aussi dans les urnes. Face à la droite, face à l'extrême droite, nous avons besoin d'une gauche de combat pour imposer une alternative, et non d'une gauche de la soumission et du renoncement. Ensemble, société civile, PCF, PG, ensemble, front de gauche réunis, construisons-la, aujourd'hui pour les régionales, et demain dans d'autres combats, soyons sûrs, il y en aura d'autres.